Salut Internet, les nouvelles technologies. Est-ce que vous vous rendez compte de la révolution technologique que nous vivons depuis quelques dizaines d'années? Les GPS pour le grand public par exemple, ça n'a que 20 ans. Les smartphones à peine 10 ans. La fibre, j'en parle même pas. Cette révolution transforme notre quotidien et nos vies professionnelles. Des métiers comme développeur d'applications, analyste de big data, community manager ou même pilote de drone, c'était impensable pour nos parents. Et pourtant, c'est maintenant notre quotidien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer que même au sein d'une grande entreprise française comme la SNCF, on sait avancer avec ces évolutions en les appliquant parfois d'une façon très surprenante. On est d'accord qu'à notre époque, le Wi-Fi est quelque chose de commun et de normal. Tout le monde a le Wi-Fi chez soi et c'est quelque chose d'acquis. Mais imaginez maintenant le cas de la SNCF. 3000 gares, des centaines de milliers de connexions potentielles chaque jour. On est loin de la simple box à installer dans son salon. C'est pour ça que c'est un peu une révolution de pouvoir proposer le Wi-Fi gratuit dans de plus en plus de gares. Et oui, c'est entièrement gratuit, hein. Il suffit juste de regarder une petite pub avant la connexion pour pouvoir se connecter à pleine puissance. Est-ce que vous imaginez le nombre de bornes nécessaires pour une seule gare? À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est environ 120 gares en France qui sont déjà équipées de Wi-Fi gratuit. Bon, c'est vrai qu'au pire, hein, si on se trouve dans une gare qui a pas encore le Wi-Fi, on peut toujours se connecter en 3 ou en 4G avec notre téléphone. Mais dans un TGV, c'est une autre histoire. Bah ouais, un TGV, ça va tellement vite que ton téléphone n'arrive plus à se brancher aux différentes antennes 3G et c'est très galère d'avoir une connexion potable. Alors oui, ce n'est maintenant plus un mythe, la SNCF est en train d'installer le Wi-Fi à bord de ses TGV. En plus, pour rien gâcher, c'est entièrement gratuit pour les utilisateurs. Ok, pour les TGV, c'est super, y a pas photo. Mais faut aussi penser aux trains du quotidien, qui rien qu'en Ile-de-France, transportent plus de 3 millions de passagers tous les jours. Pas étonnant que la SNCF fasse de ces derniers une de ses priorités. En étroite collaboration avec les opérateurs et l'ARCEP, l'objectif est de couvrir en 4G 90% du réseau ferroviaire d'Île-de-France. C'est plutôt stylé. Du coup, il y a pas longtemps, des antennes relais ont été installées sur 17 km, tout le long du tunnel du RERC dans Paris, histoire que tous les passagers puissent profiter de la 4G en traversant la capitale. Alors, elle est pas belle la vie connectée ? On continue dans la révolution numérique à la SNCF. En 2000, le site internet débarque. En 2009, c'est au tour de l'application Voyage SNCF. Et maintenant, c'est par le Big Data que la SNCF veut conquérir le numérique. Mais le Big Data, c'est quoi en fait? C'est très simple. Concrètement, ça veut dire données massives. Ça renvoie à la constitution, puis à la manipulation de bases de données énormes, qui permettent l'analyse très fine d'une situation. En gros, c'est pour être le Sherlock Holmes des phénomènes de grande échelle. Pour la SNCF, ça veut dire récolter un maximum d'informations sur l'état des infrastructures, mais aussi sur les interventions nécessaires ou les incidents recensés. Et puis tout ce patrimoine de données, hein, une fois regroupé et disséqué par le système, bah ça devient un outil hyper avantageux pour résoudre certains problèmes. En l'exploitant bien, ça permet à la SNCF de prendre des décisions très précises et très réfléchies. Grâce au Big Data Voix, elle s'assure de réaliser les bonnes opérations au bon endroit, au bon moment, et d'optimiser le déploiement de ses ressources sur le territoire. C'est quand même cool. Du coup, tu comprends que l'enjeu soit plutôt énorme. Niveau maintenance du réseau d'abord. Le Big Data permet une diminution des incidents. Et puis niveau économique aussi, grâce aux gains de temps et d'efficacité incontestables dès que les interventions sont soutenues par l'outil numérique. Alors bien sûr, la SNCF est consciente de tout ça et se donne les moyens de ses ambitions. Pas moins de 900 millions d'euros seront investis sur les 3 prochaines années, consacrés à des centaines de projets en digital et en système d'information, comme le Big Data Voix par exemple. Parce que oui, pour récolter en masse des données fiables sur l'état du trafic, il faut s'équiper en conséquence et investir dans du matériel connecté. Parmi ces technologies, t'as par exemple les thermomètres connectés, qui informent en temps réel sur la chaleur des voies et les risques d'incident si le train roule à telle ou telle vitesse. 500 thermomètres ont déjà été installés à l'heure actuelle, et ce nombre devrait croître très rapidement. Un autre gros problème que toutes les boîtes rencontrent, et surtout les grandes entreprises avec d'énormes infrastructures comme la SNCF, eh ben c'est l'obsolescence du matériel. L'obsolescence, t'en as peut-être déjà entendu parler, c'est quand les produits deviennent inutilisables. Soit parce qu'ils sont trop usés, soit parce qu'il y a une meilleure technologie qui vient d'apparaître et qui est incompatible avec le truc que t'as déjà. Dans certains cas, ça peut aussi être parce que de moins en moins d'entreprises ont besoin de cet outil, et donc les fabricants arrêtent carrément la production. Du coup, l'obsolescence, c'est vraiment un énorme enjeu de notre temps, aussi bien économique qu'écologique. Réussir à lutter contre
contre la perte de matériel et l'accumulation des déchets. Et ben, si j'en parle, tu penses bien que c'est parce que la SNCF s'est attaquée de front à ce problème, en développant notamment la fabrication additive, avec une équipe spécialement constituée pour réfléchir à cette question. La fabrication additive, en fait, c'est l'idée de construire des outils, du matériel qui peut s'améliorer avec le temps, parce qu'il est pensé pour être agrémenté au fur et à mesure des nouvelles technologies qui pointent leur nez. Imagine par exemple un smartphone. Si t'en veux un avec le tout nouvel objectif pour faire des photos encore plus belles, et ben au lieu d'avoir à en racheter un tout entier, tu pourrais juste enlever l'ancien objectif pour rajouter le nouveau, sans changer de portable. Bon bah là, c'est pareil. Et la technologie qui permet à la SNCF de vraiment bien développer sa fabrication additive, c'est l'impression 3D. Grâce à elle, les ingénieurs peuvent penser des objets faits pour être améliorés au gré des nouvelles technologies existantes. Ils peuvent également construire des éléments de projet très précis, comme un petit robot dont je vais te reparler dans quelques instants. Ah, les drones, quel outil magnifique. Non mais sérieux, regardez ces magnifiques images que j'ai tournées en drone. On dirait qu'elles sortent tout droit d'un film. Comment ça, je me la pète? Oui, bon, pardon, mais sérieusement, c'est magique un drone. C'est à la fois amusant et beau pour le grand public, mais aussi très utile professionnellement pour beaucoup de monde. Et oui, vous me voyez venir, pour la SNCF aussi. Je sais pas vous, mais moi au début quand on m'a donné cette information, je me suis demandé le lien entre un drone et un train. Je vous avoue que je voyais pas trop l'intérêt. Bah figurez-vous que ce pôle est extrêmement actif. Déjà, les gars sont tellement spécialisés qui fabriquent eux-mêmes les drones utilisés, hein, c'est pas rien. Et au niveau des missions, c'est juste ultra varié. Ils utilisent certains drones pour surveiller la végétation le long des voies, histoire de repérer une branche ou un arbre qui serait dangereux pour les trains. Certains drones très stables sont utilisés pour inspecter des toitures de gares, des sites industriels ou encore du matériel électrique difficile d'accès. On utilise aussi ce genre de drone qui ressemble plus à un avion télécommandé pour assurer la sécurité. Ouais, contrairement aux drones plus classiques, celui-ci peut rester très longtemps en vol et faire des rondes au-dessus de sites sensibles, pour empêcher par exemple des vols de métaux. Et puis même niveau communication, le pôle drone est essentiel. C'est grâce à lui que de magnifiques plans utilisés dans différentes campagnes de la SNCF peuvent être filmés. Mais bien entendu, un drone c'est surtout une avancée de fou dans la sécurité des employés de la boîte. Il permet d'optimiser le temps que passe un technicien à un endroit dangereux, comme le long des rails par exemple. En tout cas, je sais pas vous, mais moi je comprends déjà beaucoup mieux l'intérêt de développer ce secteur. Alors là, on est en plein dans l'innovation. Des lunettes connectées. On se croirait dans un film d'espionnage, mais non, pas du tout, c'est bien la réalité. Les lunettes connectées, ça existe vraiment, et c'est même en voie d'être utilisé par la SNCF. Encore une fois, je me suis demandé l'utilité, et c'est tout de suite très clair. Bien souvent, quand un train tombe en panne, le conducteur a besoin de consulter des documents spécifiques, voire même dans de rares cas, un expert. Et forcément, attendre qu'un expert arrive sur place, ça peut faire perdre beaucoup de temps à la SNCF, et surtout aux usagers. Et ben, grâce aux lunettes connectées, plus besoin de se déplacer. Une caméra est intégrée dans ces lunettes. On peut donc envoyer en temps direct ce qu'on voit, mais on peut aussi recevoir, comme sur un écran d'ordinateur, des documents utiles. Ouais, allô, Marcel? Tiens, regarde vite fait là, j'ai ces deux voyants qui se sont allumés, c'est pas normal, je fais quoi? Ah ouais, non mais t'inquiète, tu réenclenches le carburateur, et puis tu suis la procédure M92, et pas de problème, ça va revenir à la normale. Et voilà comment en 5 minutes, une panne peut être réparée à distance. C'est juste carrément trop stylé. Forcément, je peux pas faire une vidéo sur les innovations technologiques sans parler de robots. Et autant te dire que niveau robots, ils ont de très bonnes idées à la SNCF. Je vous ai trouvé 3 exemples d'applications robotiques vraiment cool. Déjà, voici iRobot, le fameux robot là dont je vous ai parlé vite fait et qui est construit en partie grâce à des imprimantes 3D. On est d'accord, à premier abord, ça a juste l'air d'être une petite voiture télécommandée, mais c'est bien plus que ça. En fait, son rôle, c'est de se faufiler en dessous des trains pour les inspecter. Bah ouais, un train, c'est comme les avions, les bus, enfin, comme n'importe quel moyen de transport qui transporte des passagers quoi. De temps en temps, faut les inspecter pour être sûr que niveau sécurité, tout va bien. Sauf qu'un train pour inspecter en dessous, bah c'est un petit peu compliqué. Il faut à chaque fois immobiliser la rame, la ramener dans un technicentre pour qu'un technicien descende dans un trou spécialisé et inspecte le dessous du train. Est-ce que tu imagines la perte d'argent et de temps? Avec iRobot, un petit coup de télécommande et hop, on inspecte en dessous de la rame sans problème. Sinon, est-ce que tu connais ce truc? C'est ce qu'on appelle un exosquelette. En gros, c'est une espèce d'armure qui te permet de soulever un poids beaucoup plus important, en répartissant la charge de façon plus homogène. Bon, moi ça me paraît fou comme truc, mais ça existe bel et bien. Et l'armée américaine est même en train d'en faire une armure en mode Iron Man. Et oui, encore une fois, tu me vois venir, la SNCF est également en train de travailler sur des prototypes d'exosquelettes pour aider les techniciens à soulever et transporter des charges très lourdes. On gagne en efficacité et on réduit les risques de lumbago, plutôt sympa. Et enfin, je voulais absolument vous parler de ce 3e petit robot trop mignon. Enfin, mignon
à l'extérieur. Hein. Ouais, parce que Baril, c'est son petit nom, c'est une poubelle. Mais attention, hein, une poubelle intelligente. Son but est simple, elle se balade dans une gare et arrive à détecter quand un voyageur veut jeter quelque chose à la poubelle. Ouais mon pote, Baril est une poubelle qui sait si tu veux jeter un mouchoir et qui s'approche de toi pour te faciliter la vie. Et en plus, quand elle est pleine, elle rentre toute seule au dortoir en attendant de se faire vider. Bon, pour l'instant, il existe qu'un seul prototype qui est testé dans plusieurs gares, mais perso, je suis juste trop pressé que ce truc débarque en vrai. Je me devais de finir cette vidéo en vous parlant des 574. Les 574, ce sont des espèces de maisons des innovations et du digital. En gros, ce sont des espaces qui appartiennent à la SNCF, où se réunissent beaucoup de personnes qui brainstorment et bossent à développer de nouvelles innovations pour la SNCF, aussi bien physique que numérique et digital. Je me devais de finir par ça parce que ça montre bien à quel point la SNCF mise sur l'avenir. C'est uniquement un énorme pari pour le futur, pour améliorer le confort et la sécurité des voyageurs, comme des employés de la SNCF. Pour l'anecdote, ces maisons s'appellent 574 pour rendre hommage à la vitesse maximale qu'un TGV ait pu atteindre, 574,8 km/h. Et ces maisons, il y en a pour l'instant à Saint-Denis, à Nantes, à Toulouse, et demain à Lyon et à Lille. Et si vous voulez un exemple de l'efficacité de ces endroits, bah le iRobot dont je vous parlais tout à l'heure, il a été conçu lors du challenge Train Droid qui a eu lieu au 574 de Saint-Denis. Enfin bref, vous le voyez, hein, les nouvelles technologies, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait penser. Et c'est très important pour une entreprise de s'intéresser à elles. Et pour le coup, je trouve que la SNCF s'en sort très bien. Allez, moi je vous dis à très vite. Salut Internet.